Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà aujourd'hui, mardi 31 mai déjà. Euh, la question que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, en fait, je souhaitais vraiment me pencher sur la personnalité et l'avenir d'un personnage bien connu aujourd'hui, mais dont je ne peux pas dire le nom comme souvent. Donc, je vous avais dit Alberto Burletta. Vous savez, ce fameux monsieur, président d'une grande entreprise de bouillon qui pique, dont on entend beaucoup parler, et qui était d'ailleurs présent la semaine dernière euh, au forum des timbrés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé à demander là-haut, mais qui était ce monsieur? Vraiment, qui était ce monsieur? J'ai pas regardé, je voulais jeter un œil, mais j'ai pas eu le temps de regarder sur internet son parcours ou ses origines, enfin, voir un petit peu sa vie. J'ai pas eu le temps, donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. À part son poste actuel et ce qu'on m'a dit de lui, je ne sais absolument rien. Donc voilà, au moins remarquez, ça m'a peut-être permis une forme de recul dans ce que j'ai reçu. Euh, donc pour commencer, j'ai vraiment demandé à mes guides qui était ce monsieur. Les premières réponses ont été assez étonnantes. Euh, on m'a dit c'est une machine du nouvel ordre et vous savez la suite. Vous savez cette chose qui n'existe pas mais dont tous nos dirigeants parlent. On m'a dit ensuite c'est un logiciel, un robot. Alors là, j'ai pas compris. Voilà, donc ce que j'ai fait, eh ben, j'ai pris mon petit crayon et on a fait une petite écriture automatique. Alors je l'ai sous les yeux, je vais vous la lire, hein. Quand je l'ai relue, enfin je vous dirais, il y a une phrase que j'ai pas compris, mais peut-être que je la comprendrai plus tard. Bon, on va déchiffrer. Il exécute un programme. Son entreprise est une façade. C'est un pur produit fabriqué qui ne peut fonctionner seul. La foule se masse peu autour de lui. Il ne dégage rien d'humain. Le produit est jetable pour protéger ce qui se cache derrière la façade. C'est la façade qui tombera, faisant croire que le problème est réglé, que la leçon est comprise, mais cela sera pour mieux tenter de récupérer la chute. Un tour de plus dans leur sac, quand, quand ils se présenteront comme les sauveurs du chaos qu'ils ont provoqué. Peu seront dupes. Le néant est à leur porte, porte qu'ils retiennent de toute leur force, mais le verrou cédera. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on me parle de la foule qui se masse peu autour de lui. Parce que bon, le reste des informations, on comprend bien, ça le concerne lui, mais surtout la structure, tout ce qui gravite autour de lui, ses intérêts. Bon, toujours pareil, hein, si vous avez une idée, je suis preneuse, hein. Mais là, je ne sais vraiment pas pourquoi on me parle de ça, alors qu'il ne dégage rien d'humain. Oui, certes, peut-être, mais pourquoi on me parle d'une foule qui ne se masse pas autour de lui? Bref, je ne sais pas. Donc cette partie-là, ça a été vraiment pour essayer de voir un petit peu qui était ce monsieur. Même si la réponse que l'on m'a apportée me laisse perplexe, en soi, je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré. Après, il paraît assez évident, en tout cas, qu'il suit un programme, puisqu'il est en relation avec plusieurs personnes influentes pour mettre au point certaines choses. Mais voilà, euh, je vous ai transmis le message. Après, je vous avoue, quand je me suis concentrée sur ces énergies, elles sont bizarres. Enfin,
C'est pas des énergies. Bon, ben voilà pourquoi j'ai procédé comme ça, de toute façon. Voilà pour le message. Concernant, je me suis quand même demandé, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, voilà, quel est son avenir à ce monsieur? J'ai toujours commencé par l'oracle des vies antérieures. J'ai pris 3 petites cartes. Alors, dans l'ordre, maladie. Donc je pense qu'on parle peut-être de ce sur quoi il travaille, ou c'est pour lui, mais je pense que c'est plus ce sur quoi il travaille. Prison. Donc est-ce que c'est là que monsieur va atterrir? Peut-être. Et rebelle. Alors, là, la compréhension, en tout cas la plus logique que j'en ai, c'est que peut-être ce monsieur aura quelques petits problèmes avec la justice. Quand je dis on a l'impression que la justice, c'est un pieux mot. Hein, c'est pas vraiment le mot qui s'y irait forcément à ce qu'on appelle aujourd'hui justice. Mais en tout cas, voilà, on nous dit qu'il y aura quelque part une rébellion qui le mèneront soit à être emprisonné ou en tout cas à être mis de côté. Voilà, il ne pourra plus agir. Je suis ensuite allée voir un petit peu les énergies pour lui dans les mois qui viennent avec l'oracle des astres. Là, ça y est, je l'ai lu comme une phrase. Franchement, ce tirage, je l'ai lu comme une phrase. Je vous montre les cartes et voilà, je vous donne la phrase qui m'est venue derrière. On a Neptune, la Terre, Saturne, la faille et Vénus. La phrase qui a surgi avec ces cartes a été de me dire que dans ces énergies, il y a un mysticisme abondant mais caché. Absence d'empathie. La faille, c'est ça. La faille et Vénus, absence d'empathie, stérilité. Voilà pour ces énergies. Donc en gros, on me parle d'un mysticisme, d'une spiritualité très forte mais cachée qui le bloque quelque part de son humanité. Alors, j'ai ensuite pris mon petit oracle des miroirs. On m'a dit, enfin voilà, la première question, en tout cas ma première ligne de carte, qu'est-ce qui se passera au final pour lui? Alors on va les mettre dans l'ordre. Une séparation avec sa chanson. C'est la fin de ses coups de chance hein, par rapport à la santé, sans doute. Il y a un carrefour, donc un changement qui provient des lois. Donc là, peut-être que ça résonne avec la prison de tout à l'heure. C'est pas improbable. J'ai demandé comment ça va se dérouler. Dans un premier temps, parce qu'il va être inquiété, mais pas tout de suite. On me dit bien. Voilà. Il reçoit un cadeau avec retard, donc dans le temps. Enfin, ça viendra. C'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Il va recevoir un cadeau par rapport à des accusations. Avec le miroir magnétique, c'est ce qu'il attire à lui, donc des accusations par rapport à ce qu'il a fait dans des petits copains. Donc, en quelque sorte, les petits copains vont le couvrir, même si ça, sans doute, tous plus ou moins. Pour nous, on nous dit ensuite d'ouvrir les yeux sur l'instabilité qui va venir de loin, après bien sûr les petits cadeaux qu'il aura des petits copains, mais une forme d'instabilité qui viendra de loin par rapport aux hérédités, donc peut-être par rapport à la fécondité, en tout cas par rapport aux hérédités, qui peut être une fatalité. Quand je vous parle, j'ai vraiment le sentiment que ce monsieur est tout debout sur le bûcher, que les petits copains commencent à apporter des petits branchages pour pouvoir mettre le feu dessous quand ça sera le moment.
quand ça sera le moment de faire un écran de fumée. Mais mon sentiment profond, en tout cas, c'est que même si on nous dit que les choses viendront dans le temps, certes, il faut du temps. Et vous savez que pour nous, en médiumnité, le temps n'existe pas. Donc le définir est impossible. Mais oui, la phrase qu'on dit, qu'on répète, c'est son temps est compté. Certainement son temps à son poste, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, son temps est compté. Et c'est mesuré. Bon, pourquoi on dit c'est mesuré, mais enfin, bon, et c'est mesuré. Voilà, ce qui est assez étrange, c'est que vraiment, quand je me suis concentrée sur lui, il y a cette impression de vide. Vous voyez, comme là dans les tirages ou dans ce qu'on nous dit, on a ce sentiment, ce ressentiment de vide, comme un vide humain, un presque rien, un vide énergétique. Il est pourtant, on pourrait le voir si important, enfin c'est quand même une personnalité de nos jours de premier ordre, et il y a cette impression de vide complet. Je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, mais voilà. Moi, eh bien écoutez, comme c'est du vide, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression d'avoir fait passer en tout cas les messages les plus importants, mais il y a vraiment cette sensation de néant. Donc je vais vous dire à jeudi, où là je traiterai un sujet qu'on m'a demandé de traiter, ça peut être intéressant, à savoir si nous aurons des révélations sur l'existence extraterrestre dans les mois qui viennent, étant donné qu'il y a quand même de plus en plus de phénomènes qui sont remarqués. Et il me semble que le gouvernement américain, ou en tout cas la défense américaine, a ouvert une enquête ou quelque chose comme ça par rapport à la multiplication, en tout cas des observations et des phénomènes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bisous.